Eh ben, on va y aller. Tout le monde, tout le monde est plus ou moins là. Des personnes arriveront en cours de route. Euh, donc moi, je vais commencer par me présenter. Ou non, vas-y, Cassandra, plutôt. Bonjour, je m'appelle Cassandra Chop, je suis responsable formation, anciennement chef de projet chez 365 Talents. Et moi, je suis Mathieu Martin. Je suis cofondateur de 365 Talents et je suis en charge du développement commercial. Juste quelques mots pour qu'on passe tous un moment agréable et surtout que vous puissiez entendre clairement ce que l'on dit. N'oubliez pas de couper le son de votre micro pour éviter les interférences et n'hésitez surtout pas à nous poser des questions en temps réel pour que on puisse y répondre. Si jamais on n'a pas l'occasion d'y répondre tout de suite, on y reviendra en fin de webinaire, bien entendu. Alors, on est réunis ici aujourd'hui pour parler de la déclaration des compétences comme outil de développement. Je vais juste te dire un mot sur 365 Talents. On est une application de développement des talents qui est boostée par de l'intelligence artificielle et on aide nos clients à mieux connaître et mieux comprendre leurs collaborateurs en leur permettant d'avoir la vision la plus fine possible sur les compétences dont ils disposent dans leur entreprise. Voilà. Euh, rentrons dans le vif du sujet sur la déclaration des compétences. Juste un petit mot sur le contexte actuel dans les grandes entreprises. Ce qu'on observe, c'est que depuis quelques années, vous faites face quand même à des transformations des métiers qui sont quand même super importantes. Et on se rend compte finalement que la connaissance des compétences de vos collaborateurs est clé pour être capable d'accompagner les transformations. On ne peut pas transformer sans connaître. Du coup, cette approche par les compétences devient indispensable. Et on se rend compte que l'approche par les métiers, une approche qui est très top-down et très macro, ne permet pas d'accompagner sereinement ces transformations. Du coup, il est compliqué d'avoir cette approche par compétences sans impliquer les collaborateurs. Et ça, nous, on pense que c'est une opportunité pour vous, RH, d'impliquer vos collaborateurs dans une démarche participative. Et c'est une opportunité pour les collaborateurs parce qu'on pense que les impliquer dans cette démarche et leur permettre d'autodéclarer des compétences, c'est un vrai levier de développement pour eux. Et on sera ensemble pendant 20 minutes pour parler de tout ça. Alors vraiment, n'hésitez pas à nous poser des questions au fur et à mesure du webinaire et à challenger ce que l'on dit, à préciser, à demander des précisions si ce n'est pas très clair. Et ça permettra d'avoir un échange. N'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous faites au quotidien et quels sont vos enjeux. Si vous avez déjà entrepris des démarches de gestion des compétences de cette manière-là, n'hésitez pas à le faire. Je salue Thomas qui vient d'arriver, donc bienvenue dans cet échange. Alors, favoriser la déclaration des compétences, pourquoi bien entendu, pour avoir des informations précieuses sur les compétences dont vous disposez et surtout avoir une vision précise sur la réalité du terrain et sortir, comme je le disais, de cette approche top-down où finalement il y avait des différences entre le travail prescrit et puis le travail réalisé du terrain. Alors, favoriser la déclaration des compétences, c'est clé. Encore faut-il mettre les collaborateurs dans les meilleures dispositions pour que justement, ils puissent simplement déclarer des compétences. Alors, la première chose indispensable, comme dans tout projet, il faut avoir un plan de communication qui soit clair sur le sujet, expliquer clairement quelle sera la valeur ajoutée de l'outil, pas de l'outil, mais de la démarche pour eux. OK, on les implique, on leur demande de déclarer des choses, mais il faut que ça leur serve à quelque chose. Donc, il faut leur expliquer qu'on va leur restituer de l'information et que c'est un réel levier de développement pour eux. Il faut aussi leur faciliter la tâche et leur permettre de valoriser librement tous leurs atouts. Donc, de leur permettre d'exprimer de la manière dont ils veulent leurs compétences, d'exprimer également leurs expériences, mais c'est le moment aussi de leur permettre de mettre en avant des motivations et des appétences. Donc, il faut les aider dans cette démarche et surtout, il faut leur éviter des expériences un petit peu douloureuses où on leur demande de saisir des compétences dans des listes déroulantes ou de cocher des cases. Et vraiment, il faut que cet exercice soit fait de la manière la plus simple possible. Voilà, donc ça, c'est les prérequis importants. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à nous en faire part. En tout cas, nous, voilà, on pense que ces deux points-là sont clés pour engager le collaborateur dans cette démarche. Alors, favoriser la déclaration des compétences, on l'a vu, c'est une opportunité pour les RH, c'est une opportunité pour les collaborateurs. Pour vous, RH, si parmi vous, j'imagine que certains sont sur ces sujets-là dans leur entreprise,
bah, ça vous permet d'améliorer l'expérience collaborateur. En tout cas, vraiment de changer de paradigme et de les impliquer dans une tâche, dans un exercice qui auparavant était surtout fait de manière top-down, quand on l'a vu, par des RH ou par des cabinets de conseil qui vous accompagnaient dans cette approche-là. Et donc, cette approche participative permet vraiment de réenchanter la manière dont on crée ces référentiels de compétences en impliquant les collaborateurs et donc en travaillant à cet engagement. L'avantage pour les collaborateurs est clair, ça le rend plus visible auprès des ressources humaines et ça lui permet de valoriser des compétences cachées ou des compétences dormantes, comme certains les appellent, mais également des appétences. Voilà, donc le constat que l'on fait aujourd'hui, c'est que dans les entreprises que l'on accompagne, un responsable des ressources humaines, un gestionnaire de carrière, gère entre 300 et 500 collaborateurs. Donc bien entendu, c'est une tâche qui est impossible à réaliser sur une année, de rencontrer tous ces collaborateurs. Donc certains peuvent se sentir un petit peu invisibles des RH, et donc cette démarche participative permet de leur offrir de la visibilité. Alors bien entendu, hein, quand on est sur de l'autodéclaration de compétences, ça vous sort des référentiels statiques dans lesquels on enfermait les données RH et dans lesquels bien souvent on enfermait les collaborateurs. Du coup, on est sur un référentiel dynamique et donc un référentiel en mouvement. Et du coup, il est bon de voir quelles sont les vertus d'un référentiel en mouvement. Alors, de la même manière, hein, il y a des avantages pour les RH et des avantages pour les collaborateurs. Cassandra va évoquer avec vous quels sont les avantages pour les RH. Et encore une fois, n'hésitez pas à interagir avec nous si ce qu'on dit n'est pas clair. Merci. Du coup, avant que je rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous préciser tout d'abord si vous avez un référentiel de compétences et si oui, comment il a été créé et quels outils vous avez utilisés pour le créer? Donc, on va parler tout d'abord du référentiel de compétences figé, qui, selon nous, est très fastidieux à créer. Ça prend beaucoup de temps, ça réquisitionne beaucoup de ressources et surtout, c'est très rapidement obsolète. Donc, c'est pour ça que nous, notre parti pris, c'est le référentiel en mouvement, le référentiel dynamique. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir un référentiel toujours à jour. Les compétences des collaborateurs évoluent, tout comme leur métier. Et donc, du coup, il y a de plus en plus de nouvelles compétences à ajouter. Et grâce au dynamisme du référentiel dynamique, ça vous permet d'avoir un référentiel toujours à jour. Avec une vue précise des compétences dont vous disposez, après, vous allez pouvoir avoir la possibilité de dynamiser votre GPEC et de l'opérationnaliser. Excusez-moi. L'opérationnaliser, c'est-à-dire la dérouler, la stratégie de l'entreprise au point de vue global, mais aussi pour chaque individu. Ça va vous permettre aussi de constituer une place de marché de talent interne et fluidifier la mobilité, le staffing de mission et plus largement d'avoir un suivi individuel du développement des collaborateurs. Ça va aussi permettre aux ressources humaines de devenir des business partners. Pourquoi? Parce que la donnée qu'on capte, elle est critique pour l'entreprise et elle est très importante aussi pour les opérationnels. Donc, le fait d'outiller les RH, ça va les rendre du coup plus business partners car ils vont pouvoir accompagner les enjeux stratégiques de l'entreprise. Et enfin, ça va pouvoir permettre d'engager et de fidéliser vos collaborateurs. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou des choses à nous préciser? N'hésitez pas à rebondir sur le chat. Alors, les avantages pour les collaborateurs, on les a déjà pointés du doigt. Hein. Ça permet aux collaborateurs une expérience personnalisée. En tout cas, ça leur permet de se projeter librement et d'avoir une vision plus exhaustive du champ des possibles dans l'entreprise. On entend par là que traditionnellement, on projetait les collaborateurs sur des parcours de carrière un peu classiques, un peu gravés dans le marbre. Cette approche par compétences et le fait d'avoir la vision fine sur les compétences associées à un collaborateur, mais également ses motivations, ça permet de lui proposer des opportunités qu'on n'avait pas forcément identifiées jusqu'ici. Et donc, du coup, d'avoir une personnalisation de leur développement et personnaliser leur expérience collaborateur et donc d'avoir accès à des opportunités sur mesure en termes de postes, en termes de missions, dans des environnements agiles où on doit être capable de constituer des équipes projets ou de mobiliser des expertises assez rapidement. Ça permet de les identifier et de leur proposer des choses. Ça favorise aussi ça génère de la collaboration. Quand je mobilise
expertise, ça peut être effectivement pour répondre à un appel d'offres ou pour constituer une équipe projet de manière générale, mais ça, on peut aussi favoriser l'apprentissage entre pairs. Ça permet aussi d'avoir des opportunités en termes de formation. On est aujourd'hui sur la personnalisation des parcours de formation. Eh bien, on rentre, on s'inscrit dans ce cadre-là parce qu'on va être capable, grâce à cette vision sur les compétences, de faire émerger un écart de compétences entre les compétences que j'ai aujourd'hui et les compétences à avoir pour un métier cible, et donc de suggérer des objets de formation les plus personnalisés possibles pour aider au développement en continu du collaborateur. Voilà. Est-ce que vous avez, avant de passer à l'étape d'après, est-ce que vous voyez d'autres avantages pour les RH ou pour le collaborateur, d'autres avantages que procure la déclaration des compétences? Ne soyez pas timide. On a encore un peu de temps, donc si ça peut être interactif, c'est encore mieux. Donc, on attend vos questions. La dernière étape, on va parler outils. Alors, bien entendu, avant de parler outils et en tout cas, avant d'être capable de déployer une solution pour accompagner un projet de déclaration de compétences, il faut en interne que vous meniez une gestion du changement parce que on change vraiment de paradigme. On ne passe pas d'une approche complètement top-down à une approche participative où le collaborateur va valoriser librement ses compétences. Donc, bien entendu, il y a du change à mener en interne, du change sur la posture des uns et des autres, sur la posture du manager. Et puis, quand vous êtes mature ou quand cette communication et cette gestion du changement arrive à son terme, il est peut-être temps, si c'est votre souhait d'aller sur ce type de projet, de déployer une solution. Ça n'est qu'une solution. Donc, s'il n'y a pas de la conduite du changement qui a été menée en amont, ce n'est pas la solution qui va créer l'usage. Et donc ça, c'est important. Alors, les outils pour y arriver. Alors, pour collecter les données des collaborateurs nécessaires à un référentiel, nous, on a listé deux options. L'option traditionnelle qui est de mener des interviews, via vous, les RH, ou via un cabinet de conseil qui vous accompagne dans cet exercice et qui va interviewer des managers, par exemple, pour essayer de connaître quelles sont les compétences présentes dans leurs équipes. Et donc, du coup, in fine, de construire une matrice avec un outil tel qu'Excel. La deuxième solution pour aller capter des compétences, c'est celle basée sur l'autodéclaration des compétences. Et donc, celle-ci doit se faire à l'aide d'un logiciel, en tout cas à l'aide d'une solution, parce qu'il serait compliqué de mobiliser l'ensemble des collaborateurs sans être outillé. Alors, nous, les prérequis auxquels on pense, en tout cas, pour faire en sorte que tout ça se passe le mieux possible, c'est d'aider le collaborateur dans la construction de son profil, entre guillemets. Pour être capable de construire un profil articulé autour de tout ce qu'on a évoqué, des compétences, des expériences, il faut faire en sorte de lui suggérer un maximum de choses. Et donc, il faut faire en sorte de capitaliser sur de la donnée qui existe déjà. L'enjeu, c'est pas d'avoir un outil qui vit sa vie dans son coin et qui soit complètement déconnecté des autres outils dans l'entreprise. Donc, aller capter de la donnée qui existe sur des outils SIRH, mais également sur des outils business, des réseaux sociaux d'entreprise, des outils de gestion de projet, des outils externes comme LinkedIn, ces interconnexions sont indispensables parce que du coup, on va être capable de suggérer des choses aux collaborateurs et de l'accompagner dans la construction de son profil. Voilà. L'idée, et là on l'illustre via un screenshot d'un profil, l'idée c'est d'avoir la vision la plus fine possible sur le collaborateur, sur ce qu'il a envie de faire, sur ce qu'il sait faire, sur ce qu'il a fait il y a quelques années, d'avoir une contextualisation des compétences, à quel moment j'ai mobilisé ces compétences, et puis après derrière forcément de lui restituer de la donnée. Encore une fois, c'est un prêté pour un rendu, il faut être capable de le projeter sur des choses. Forcément derrière, l'enjeu aussi c'est d'avoir un dashboard de pilotage RH pour être capable de piloter toute cette donnée et donc d'intégrer, de construire, de catégoriser ces compétences qu'on va capter sur le terrain. Voilà, et donc d'avoir des indicateurs pour être capable de manier la donnée qu'on est allé collecter. Voilà, et puis forcément, indispensable, l'enjeu, c'est de permettre au RH d'être proactif aussi dans la gestion de ce mouvement et donc d'être capable d'identifier très rapidement la bonne compétence pour la bonne mission, pour la bonne opportunité. Donc, des fonctionnalités de recherche pour être capable de mobiliser les talents et de proposer des choses de la manière la plus personnalisée possible. Voilà. Pour conclure, juste, on l'a déjà dit, mais l'approche par les compétences, elle nous paraît clé. Elle nous paraît clé pour deux choses. Pour les collaborateurs, parce qu'il y a une attente forte de leur part
d'être acteurs de leur carrière et donc d'avoir une visibilité sur les parcours possibles dans l'entreprise, d'avoir une expérience personnalisée, hein. L'enjeu, c'est de reproduire finalement l'expérience qu'on peut avoir à l'extérieur de l'entreprise où bah, on me suggère des choses en fonction de ce que j'ai envie de faire, en fonction de ce que j'aime, en fonction de ce que je sais faire. Voilà, et ben, l'idée, c'est de reproduire ça et d'avoir un suivi le plus personnalisé possible auprès de ses collaborateurs. C'est clé pour les RH, c'est clé parce qu'il vous faut une vision fine pour accompagner les transformations auxquelles vous faites face, pour accompagner vos collaborateurs, et on sait que l'enjeu est compliqué. Et puis surtout, c'est une réelle opportunité pour vous parce que c'est de la donnée qu'on va capter, comme le dit Cassandra, c'est une donnée qui est critique, c'est une donnée qui est cruciale pour les entreprises. C'est une donnée qui intéresse tous les métiers de l'entreprise, c'est une donnée business. Et donc, ça vous permet d'être enfin business partner, comme le disait Cassandra, et d'avoir vraiment un rôle clé. Et ben, c'est à vous de vous emparer finalement de ces sujets-là, parce que les compétences, ben, c'est du ressort de la RH. Et on se rend compte finalement, notamment en accompagnant nos clients, que cette donnée compétence qu'ils arrivent à capter via une solution, via notre solution ou d'autres solutions d'ailleurs, et ben leur permet de se rendre très visible de la part de l'ensemble des départements de l'entreprise. Voilà. On a terminé les slides. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est qu'on puisse échanger, que vous nous dites quels sont les enjeux auxquels vous faites face, et puis que vous nous fassiez part de votre retour par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, tout simplement. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur notre vision, sur notre solution, sur la manière dont on accompagne nos clients, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On sera ravis de vous en dire plus. Voilà. Alors, comme souvent, les webinars... Je crois qu'il y a une question. Ah, il y a une question. Alors, Thomas nous demande comment démarrer une place de marché de mission dans l'entreprise. En fait, la place de marché de mission, c'est un des cas d'usage qui découle finalement de cette cartographie des compétences. Le premier enjeu, c'est d'identifier un périmètre sur lequel on a envie de tester des choses ou de déployer un projet de ce type-là. Et donc, forcément, le premier étage de la fusée, c'est d'être capable de cartographier les forces en présence. Et après, d'intégrer des opportunités ou à la plateforme, ou d'aller récupérer ces opportunités si elles sont déjà quelque part sur un outil de l'entreprise. Quand on parle de place de marché de mission, on entend souvent, on parle de staffing de mission. Pour donner un exemple chez nos clients, le staffing des missions s'opère d'une manière un peu différente que la rencontre dynamique entre une offre d'un côté et des compétences de l'autre. C'est une personne en charge du staffing qui va faire une requête via le moteur de recherche et qui va identifier très rapidement les bonnes compétences pour sa mission. Donc, c'est assez simple. Alors, dans la question comment démarrer la place de marché, je pense que ce qui est important aussi, c'est de préciser la durée d'un projet, en tout cas de la phase projet pour être capable de déployer. En l'occurrence, chez nous, c'est entre 6 et 8 semaines. Entre 6 et 8 semaines, pendant ces 6 à 8 semaines, il y a des ateliers métiers avec vous sur lesquels on réfléchit aux enjeux, des ateliers IT, des ateliers sur la com, etc. Et après, il y a un travail de notre côté d'intégration avec des outils, d'intégration des données. Et après, on déploie l'application. Donc, c'est relativement simple, relativement souple. Et c'est l'intérêt des solutions SaaS agiles comme les nôtres. Est-ce que Thomas, j'ai répondu assez précisément à votre question ou ça nécessite des précisions? Bon, je pense que j'ai été clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, juste pour info, le webinar sera disponible en replay à partir de
Euh, voilà, on vous transmettra les infos pour y accéder. Voilà, mais je pense que c'est peut-être le moment de vous remercier pour votre présence à ce webinaire. C'était notre premier, donc c'était un test pour nous. Voilà, on espère avoir été clair, on espère que ça a répondu à certaines de vos interrogations. On en programmera d'autres dans le futur. N'hésitez pas à vous y inscrire, n'hésitez pas à partager aussi avec vos contacts. Voilà, on vous remercie pour votre attention, on vous souhaite une bonne journée et puis un bon week-end. Au revoir. Au revoir.